Il faudrait aussi désapprendre le débat pour le plaisir de s'opposer, de faire le malin. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui m'insupporte moi de plus en plus, c'est les gens qui ne sont là que pour le moi-je. À quoi ça sert de ramener sa fraise? À quoi ça sert de s'opposer pour rien? C'est aussi toute une évolution philosophique qui consiste à s'émanciper du monde imposé par les médias, des espèces de débats bidons, des émissions où chacun étale son pathos. On voit très bien qu'il y a une pathologie sociale, un truc de gens qui posent des questions uniquement pour montrer qu'ils sont là, qu'ils ont mieux compris que vous alors qu'on s'en fout. Le plaisir de l'affrontement inutile, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça, c'est le monde dont il faut sortir, parce que demain, les énergies devront être utilisées utilement. Il y aura de la violence partout, donc ce ne sera pas la peine d'en créer inutilement. Et notamment, par exemple, être capable, un truc très très simple, de vous grouper à 7 ou 8 pour prendre une vieille ferme. Est-ce que vous avez déjà la structuration psychologique, morale, d'être capable de vivre à 7 ou 8 sans vous bouffer la gueule au bout de 3 mois? Les 3 quarts, vous en êtes incapables, parce que vous êtes des petits cons et des petits merdeux, d'accord? Vous ne savez pas respecter l'espace de l'autre, vous ne savez pas être convivial et gentil, vous êtes mal élevé. Faut pas oublier que les pays de la politesse, c'est le Japon. Pourquoi? Parce que c'est tout petit, il y a beaucoup de monde. Si on n'est pas très très poli, la promiscuité génère de la violence. Donc vous pouvez être mal élevé dans certaines conditions. Mais il y a des moments où il faut redevenir bien élevé. C'est pour ça que tous les protocoles et tous les rituels d'humanisation sont des protocoles de respect hiérarchique. Soyez à votre place. Il y a des gens ici qui n'ont pas le droit de m'interrompre quand je parle parce qu'ils n'ont rien trouvé dans leur vie. Vous voyez, il faut réintégrer ce sens de la hiérarchie et pas dire moi j'ai droit à l'égalité. Non, les 3 quarts des gens ici sont des petits cons qui n'ont droit à rien car ils n'ont rien prouvé. Ils sont des losers, ils ont gobé toutes les conneries, etc. Et je suis méchant en disant ça parce que si vous êtes là, c'est pas tout à fait vrai. Mais il faut réintégrer le principe de modestie, le principe de hiérarchie, le principe de respect, le principe de générosité. Sinon, on n'y arrivera pas parce que tout le système se sert de ça pour nous opposer les uns aux autres, jouer sur notre ego, notre arrogance. J'ai droit à ça, moi la petite segmentation de marché, je suis gay donc j'ai droit à ça, je suis juif donc j'ai droit à ça, je suis arabo-musulman donc j'ai droit à ça, ton grand-père m'a colonisé donc tu me dois quelque chose. Il faut sortir de toute cette merde. Et ça se passe aussi dans la manière de se parler les uns aux autres. Ce qui est infiniment respectable chez certaines vieilles personnes ou chez certaines gens d'autres civilisations, c'est leur incroyable aménité. La France est le pays où il y a le plus de neuroleptiques, le plus de dépressifs, le plus d'agressivité, alors qu'on est un pays où personne ne meurt de faim. Il suffit de rentrer de n'importe quel pays étranger pour arriver à Roissy, on voit que des gens qui font la gueule. Vous voyez, et ça aussi, c'est fondamental. C'est pour ça que là, il y a des échecs terribles. C'est vouloir, dans le monde de demain, les avantages du monde d'hier, prétendre qu'on va faire de la solidarité, etc., alors qu'on veut que montrer qu'on est plus malin que celui qui est assis à côté de soi, alors que vraiment c'est ton frère de combat, dans un moment où c'est comme un bateau qui coule. On écope tous ensemble ou on coule tous ensemble. Et c'est pas j'ai écopé plus que toi, t'as vu mon gobelet, il est mieux que le tien. Tant qu'on sera là-dedans, on l'aura dans le cul. Et ce travail, c'est le premier travail à faire. Générosité, bonne éducation, savoir où est sa place, c'est fondamental. Les gens pètent tous plus haut que leur cul. Il faut déjà apprendre que vous n'êtes pas grand-chose. Excusez-moi, c'est le meilleur moyen de devenir quelqu'un. C'est ça, je veux dire, voilà, c'est redécouvrir l'humilité. Or, tout le système est là pour vous dire que vous êtes les maîtres du monde, les rois du monde, que vous avez droit à tout, etc. Et c'est le meilleur moyen que vous vous retrouviez en étant rien du tout. C'est-à-dire un pauvre cochon de payant, salarié précaire, humilié, manipulé de A à Z. Et ça, malheureusement, qu'est-ce que je peux dire de plus que le dire et essayer d'en prendre conscience? Pareil, pour être respecté, être respectable, etc., etc. Quand on respecte et qu'on intègre tous ces protocoles rituels de respect de soi, de respect mutuel, on désamorce énormément de choses. Redécouvrir la vie à plusieurs, communautairement, correspond à la vie ancienne, des familles, etc. Quand on est mal élevé, on n'a pas le souci de l'autre, qu'on est incroyablement exigeant, arrogant, sans se poser jamais la question de la réciprocité. Je veux, mais qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je mérite, etc. On est obligé d'échouer. Et là, malheureusement, ça s'apprend pas dans un livre. J'ai pas de réponse magique, mais c'est au moins en prendre conscience. Pas couper la parole, pas poser une question qui n'est pas une question, mais qui pourra montrer quelque chose, une démonstration sans fin. Ici, c'est un véritable laboratoire. Alors déjà, je vous fais remarquer qu'on est dans ce genre de réunion, pour finir sur du positif, on a des gens qui viennent d'extrême gauche, des gens qui viennent de l'immigration, des gens qui viennent de ce qu'on appelle l'extrême droite, et que ça se passe toujours très bien. C'est-à-dire déjà qu'on a atteint un haut niveau. Dans un autre contexte, ça finit déjà en bagarre générale, en insultes, etc. Et après, je veux dire, il faut encore avancer un peu plus, progresser un peu plus. Excusez-moi, mais il y a un mec qui s'appelait Jésus-Christ qui disait « Aime ton prochain comme toi-même ». Ça voulait dire quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on redécouvre ce qui est au fondement de toutes les civilisations. Donner pour recevoir, aime ton prochain comme toi-même, c'est que part du principe que tout ce que tu exiges de l'autre, etc., tu dois l'exiger de toi-même, et que l'autre est un autre toi-même aussi. Donc ne pas te permettre de te comporter mal, de t'excuser toi-même et de ne pas excuser l'autre, ou si tu exiges quelque chose de l'autre, l'exiger d'abord en toi, etc. Ça s'appelle les sagesses, les religions, c'est au cœur de tout ce qui permet à des gens longtemps de vivre nombreux ensemble. Et c'est ce qu'on a détruit entièrement aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce pourquoi aussi on va au chaos. Et là, c'est l'aspect moral, l'aspect religieux, l'aspect spirituel qui est fondamental. Et ce n'est pas du baratin. Voilà, c'est comprendre que cette jeune femme a une certaine souffrance en elle, une certaine demande, ne pas lui manquer de respect pour faire le malin inutilement, pour déclencher un chaos qui n'a aucun intérêt que de nous obliger à prendre position pour l'un ou pour l'autre. Donc de créer deux camps antagonistes alors que ça ne sert à rien. Se poser la question pourquoi on a voulu l'agresser, parce que peut-être qu'on a une souffrance soi-même, qu'est-ce qu'on a voulu dire, etc. Ce travail sur soi-même, etc. Qui je suis, qu'est-ce que je vaux réellement, qu'est-ce que j'ai à donner, qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que veut dire mes questions, parce que souvent les questions veulent dire autre chose que les questions posées. Et ça, malheureusement, c'est
comme dirais-je, une bouée à la mer que j'envoie. Moi, je fais ce travail sur moi, tu le fais sans doute sur toi. Si on exige tout, on prétend tout sans faire ce travail préalable, c'est voué à l'échec. C'est une certitude, voilà. Et c'est sans doute le travail premier, le plus difficile et le plus fondamental. Redevenir des êtres humains. Tout simplement. Voilà. Moi, je finis là-dessus.